Salut à tous, c'est David, ravi de te retrouver aujourd'hui. Je suis chez Passion Moto et Quad à Grandvilliers dans l'Oise pour l'essai de la Vosges DS 800 Rally. Donc un grand merci à Passion Moto et Quad pour le prêt de cette moto qui existe donc en noir et jaune et en bleu-blanc, notre modèle d'essai d'aujourd'hui. On est à 8 995 € sur cette moto et elle est garantie 3 ans, pièces et main d'œuvre. Allez, on va aller en faire l'essai. Très jolie moto, j'aime beaucoup le côté flashy des jantes. Ce bleu-blanc est juste magnifique. Alors on est sur une moto qui fait 213 kg et on a une hauteur de selle à 850 mm. Allez, je monte dessus, contact. Toi de ton côté, je t'invite à me mettre le pouce si la vidéo te plaît. Et si tu t'abonnes, alors là, c'est Noël. Voilà, mise en route, je mets les gants. Allez, alors les commandes sont souples. Alors on a une béquille latérale, donc avec une belle tige là qui dépasse pour pouvoir la mettre. Ah, on a l'affichage au tableau de bord, donc qui nous indique qu'on a la béquille. Embrayage est souple. Allez, première, et puis on est parti. Donc on est sur un 8 cylindres en ligne, 4 temps, double rare Bracam en tête, moteur qui est calé à 270 degrés et qui développe 95 chevaux à 9000 tours et on a un couple de 81 Nm à 6500 tours. Le refroidissement est liquide, embrayage multidisque à bain d'huile et anti-dribble, boîte 6 vitesses et transmission finale par chaîne. La fourche, c'est une fourche inversée Kayaba de 43 mm avec un débattement de 207 mm, réglable en précharge, compression et détente. Le freinage, on a deux disques Nissin de 310 mm avec étrier 4 pistons à fixation radiale. Les roues, c'est du 90 par 90 par 21 et les pneus, c'est du Pirelli Scorpion STR. À l'arrière, on a un mono-amortisseur. Tiens, allez, on va se prendre là les petites routes. On doit avoir un champ normalement. Un mono-amortisseur Kayaba donc avec un débattement 207 mm réglable en précharge, compression et détente. Amortisseur donc à bonbonne séparée. Le freinage arrière, on a un disque Nissin de 240 mm et la roue arrière, on est sur du 150 70 par 18. Allez, petit chemin de terre, ça se passe bien. On va se mettre debout. Ouais, j'arrive à bien tenir la moto au niveau du réservoir avec mes jambes. Ah, c'est sympa d'être en pleine nature comme ça. Ah, la moto est confortable, bien aidée par cet amortisseur de direction qui est réglable. Ah ouais, ça passe tranquille, c'est vraiment sympa. Ah, comme c'est plaisant. Poids sec donc de 213 kg pour cette moto. Ah, c'est un réel plaisir d'être dans les chemins. Il fait pas trop chaud. Petit kiff cette moto qui, pour le moment, n'est pas disponible en A2. Sûrement le fait que les poignées ne sont pas ride-by-wire. On est encore sur du à câble. Donc on peut imaginer que dans un avenir proche, forcément, lorsqu'il y aura le ride-by-wire, il y aura aussi la possibilité d'être en A2 pour cette moto. Bon, en tout cas, c'est sympa. Hein. Et puis ça passe, t'es en confiance. Vraiment. Hein. Trop cool. Ah, ça chante bien. Allez, revoilà. Une route, une petite départementale. Allez, garde au sol, on était bien là, 220 mm pour la garde au sol de cette moto. Les vitesses, ça passe bien. Allez, freinage arrière. Allez, comme t'entends l'ABS, freinage qui ralentit bien la moto. Allez, je vais faire demi-tour ici. Ah, on va profiter de cette route où il n'y a pas grand monde pour faire le freinage à l'avant. Allez, facile de prise en main. Allez, freinage avant. Ah ouais. Ah, ça freine fort.
ça freine fort. Ce disque Nissin de 310 mm a parfaitement arrêté cette moto. Alors, on va passer la voie de chemin de fer. Alors, on va se faire les deux freins. Allez, personne derrière, personne devant. 3, 2, 1. Ah ouais, le freinage avant, il est super puissant. Alors après, la connaissance avec cette moto. Alors on a une hauteur de selle, comme je te disais, à 850 mm. Je suis très bien assis. J'ai une position bien confortable. Les jambes ne sont pas trop repliées. On a un porte-bagages à l'arrière. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, ça c'est dommage. Allez, maintenant qu'on a fait un petit peu de route et de chemin, on va voir un petit peu en ville comment se comporte cette moto. Alors on a un écran TFT couleur de 7 pouces avec l'heure, la température, le compte-tours, la vitesse, le rapport engagé, la jauge à carburant, la température moteur, trip A, trip B. On est bien, hein? On est bien. Les vitesses passent bien, elles s'enchaînent bien. Là, l'arrêt, le point mort, la prise de point mort est facile. À gauche, qu'est-ce qu'on a? Un embrayage, hop. L'embrayage est réglable. Il est doux, hein? Ouais, l'embrayage est doux. Il est réglable, donc on a croisement plein phare, un bouton pour les poignées et la selle chauffante. Alors, selle chauffante, pilote, pas passager. Réglable en 3 positions. Donc, il suffit d'appuyer dessus, ça vous l'affiche à l'écran. Les warnings, les boutons pour aller dans le menu avec des connexions du traction control notamment, et plein d'autres choses, hein, si j'appuie. Ouais, en roulant, je suis pas toujours fan de tripoter tous ces boutons. C'est plutôt le comportement de la moto qui va m'intéresser. Clignotant gauche et droite, qui se trouve très bien, hein, qui tombe bien sous le pouce. Et le klaxon. À droite, déconnexion de l'ABS. Ah, d'ailleurs, au tableau de bord, je vois, on est en normal, mais il y a le mode sport aussi. Donc, je te disais, oui, ABS et mode normal ou mode sport, la coupure et le démarrage moteur, et les pleins phares que nous avons sur cette moto, tout ça d'origine, bien sûr, ça n'est pas en option, que nous avons sur ces crash bars qui font partie de la protection, ainsi qu'aussi le carter moteur, la protection en aluminium, garde au sol de 220 mm, rétroviseur, je vois très bien dedans. La bulle, elle est réglable avec des vis, donc il y a 2 positions. Bon, je suis bien au perché, je domine bien la route là, j'ai une bonne visibilité. Vibration, je t'en ai pas parlé parce que en fait quand j'en parle pas c'est que je les sens pas, ou très peu. On va voir ça un petit peu plus sur la route en roulant. Je vais reprendre là-bas à gauche et on va se faire un peu après, il y a un petit coin normalement pour s'arrêter, faire le tour un peu de cette machine. Alors j'aime bien sur cette moto le petit détail, quand il est là, j'aime bien en parler, c'est que les valves sont coudées pour faire la pression des pneus, ça évite de se salir. Ouais, je fais attention parce que comme je connais pas ici, il y a des voitures qui arrivent de la droite et je regarde s'ils ont bien des stops ou des priorités. Il y a longtemps que j'avais pas fait ce magasin parce qu'il est assez loin de chez moi, hein, en fait, tout simplement. Mais là, m'a permis de faire plusieurs motos à l'essai, donc ça c'est très sympa. Allez, hop, les béquilles et je descends. Et notre essai d'aujourd'hui, la Vosges DS 800 Rally en bleu et blanc, très jolie. Selle biplace, hein, on a une belle place pour le passager avec des bonnes poignées de maintien, possibilité de mettre un top case ou un porte-paquet. Hein. Béquilles latérales et béquilles centrales, les crash bars en protection, les phares longue portée, tiens, on va essayer de les allumer. Hop, voilà. Les phares longue portée, voilà, comme ça on a la vue avant de cette moto, les crash bars, comme je t'expliquais, le carter moteur avec une garde au sol donc à 220 mm, les valves coudées, échappement donc vers le haut forcément pour pouvoir avoir la béquille centrale, un petit peu de son. Ah ça chante bien. Allez, on repart parce que je commence à bien kiffer cette bécane. Ah si, hop. Non, on part pas. Je te montre un truc. En passant la vitesse, je me rappelle, je vois. Hop! Et oui, ça c'est super pratique en cas de chute ou dans les chemins, si tu t'accroches, ça va pas casser. Et évidemment, normalement pour le frein aussi. Et oui, pour le frein aussi.
nickel. Donc là on a bien des blocs en plastique qui doivent s'enlever pour pouvoir avoir plus de grip, enfin un trail quoi. Et le réglage ici de l'amortisseur de direction. Marche fort. On a une bonne patate sur cette bécane. Hein. Allez, et pour la route. Ah oui, ah, tiens, la bulle. Alors, au niveau de la bulle, le vent. Ouais, je suis sur le partie haute du casque. Les épaules, ouais, comme souvent les bécanes hein, en fait, les bulles. Donc petite bulle, mais qui protège plutôt pas trop mal. Là, il y a beaucoup de vent. On est en position haute. Et si tu fais de la route, tu vas pouvoir positionner ici un GPS, ton téléphone, avec juste là à côté une prise USB et USB-C. Bon bah moi je me poile bien sur cette bécane. Hein. C'est vraiment sympa. Bon, prise en main facile, les vitesses passent bien, j'ai pas d'à-coups, très sympa, pas de vibration ou très peu, puisqu'encore une fois en roulant, là, j'ai rien noté à ce niveau-là. Allez, pour trouver un pseudo défaut, on va dire qu'il aurait été bien peut-être d'avoir un régulateur de vitesse, mais sinon je me suis bien amusé avec cette moto, c'était sympa comme essai. Réservoir 24 litres, j'en avais pas parlé, je t'en ai pas parlé aussi parce que Vosges n'indique pas la consommation de sa moto, donc réservoir 24 litres, ouais, on peut imaginer qu'on fait au moins 4 ou 500 km avec le plein, hein. Voilà. Allez, je vais rentrer dans le magasin, mais nous on va se quitter là, allez. Bon bah super bécane, c'était bien sympa. Voilà voilou. N'oublie pas de me mettre un pouce, le like si t'as bien aimé. Et puis comme je t'ai dit, c'est Noël si tu t'abonnes. Allez, on se dit à la prochaine vidéo, salut.